Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mes produits terminés, je rachète ou pas. Mais avant ça, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos messages que vous avez postés sur ma dernière vidéo, donc le bêtisier, être maman youtubeuse. Merci infiniment, je vous avais dit que ma fille allait se faire opérer et que je ne ferai pas de vidéo pendant quelques jours et vraiment merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça s'est super bien passé, j'ai été plus malade qu'elle. Mais franchement ça va, elle a été super, très courageuse et voilà, je l'adore. Alors je vais commencer de suite parce qu'il y a pas mal de produits pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je commence avec les produits catégorie cheveux. Donc il y a bien sûr le pudding de Texture My Way que j'ai terminé. Voilà, j'adore ce pudding, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le pudding et le leave-in font partie de mes produits favoris de l'année 2014. Donc voilà, cependant je ne le rachèterai pas parce que je me suis lassée de l'odeur. Donc c'est une odeur de citron, agrumes, enfin voilà. Et je me suis vraiment lassée de l'odeur, mais voilà, mis à part l'odeur, franchement, ce produit est génial. Donc pour l'instant, non, je ne le rachèterai pas, mais il n'est pas exclu que je le rachète un jour. Donc il y a aussi donc, le Curl Lala de la marque Aunt Jackie. Donc c'est aussi une sorte de pudding. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus et j'apprécie vraiment ce produit. Je trouve qu'il est à peu près pareil que le Texture My Way que je viens de vous présenter. Mais voilà, il a une odeur différente, c'est une odeur fleurie et très présente. Donc les odeurs fleuries, c'est pas des odeurs qui me plaisent en particulier, mais en tout cas pour l'instant je préfère cette odeur-ci par rapport à l'odeur d'agrumes. Donc pour l'instant, oui, je le rachèterai. Alors, j'ai fini le leave-in de Beautiful Textures. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai fini. En fait, je l'utilisais aussi en même temps sur les cheveux de ma fille de temps en temps. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. Il sent super bon. C'est une odeur un petit peu... comment dire, un petit peu sucré qui peut rappeler un petit peu de la vanille. Il démêle super bien les cheveux. Il est fait pour cheveux crépus, bouclés, frisés. Et oui, je rachèterai certainement ce produit. Je continue avec le gel Eco Styler à l'huile d'argan. Donc oui, c'est un gel que je pourrais racheter parce que bon, moi j'aime toujours avoir quand même du gel chez moi, même si je n'en utilise pas beaucoup. Comme je vous l'avais dit, je n'utilise plus de gel sur ma chevelure. J'utilise du gel uniquement voilà, pour des finitions au niveau des petits cheveux, vous voyez. Donc j'ai déjà une autre boîte qui est entamée et oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le Buttercream de Keraker. Donc oui, je le rachète. Il fait partie maintenant de ma routine capillaire. Donc bien sûr que je le rachèterai. Donc l'odeur est vraiment divine. Vous voyez, il n'y en a vraiment plus. J'ai vraiment raclé. C'est une texture un petit peu de beurre de karité fouetté, vous savez. Donc vraiment très agréable. Il hydrate super bien les cheveux. Il hydrate surtout pendant plusieurs jours. Vous n'avez pas besoin d'en remettre le lendemain. Vous pouvez tenir facilement 2 à 3 jours avec ce produit là et c'est super. Donc bien sûr moi je l'utilise pour sceller, je ne l'utilise pas seule. J'applique d'abord mon pudding pour définir mes boucles et ensuite j'applique le buttercream et c'est vraiment génial. Alors on continue avec le lait coiffant de Activilong. Voilà, de la gamme Natural Touch. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je l'avais et je me suis un petit peu poussée à le finir parce que bon voilà, j'en avais un petit peu marre d'avoir une bouteille qui était presque vide et qui était là à prendre de la place. Donc je ne le rachèterai pas tout simplement à cause de son odeur. Je trouve que l'odeur est vraiment trop présente. C'est une odeur aussi fleurie et voilà, ça m'incommode en fait. Je trouve qu'elle est vraiment trop forte. Sinon oui, il est pas mal pour hydrater des cheveux naturels crépus. Vous pouvez l'essayer si ça vous tente. Donc sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale. Donc voilà. Eh ben, décidément il y a beaucoup de produits pour les cheveux.
Donc un autre conditionneur de la marque Herbal Essence, toujours pareil, toujours acheté en bazar esthétique. Donc à Marseille, le magasin s'appelle Ziman. Donc voilà, vous voyez Ziman. Donc ça faisait un petit moment que je les avais achetés. C'est un magasin qui propose des produits, mais en fait, une fois que le stock est liquidé, vous n'êtes pas sûr d'en retrouver les fois d'après. Donc en fait, quand ils ont sorti ces après-shampoings, je me suis empressée d'en acheter parce que je savais que j'étais pas sûre de les retrouver. Et ça doit faire à peu près 1 an que j'y retourne et que je ne les vois plus. Donc oui, je rachèterai cet après-shampoing si je le retrouve. J'adore en fait les après-shampoings Herbal Essence. Celui-ci est pour cheveux abîmés. Donc oui, il fait très bien l'affaire comme je vous ai dit pour faire les co-wash et tout, c'est super. Alors un autre après-shampoing donc que j'utilise de la même façon, donc c'est le Herbal Essence. Bon, c'est écrit en allemand. Donc je vais éviter d'essayer de le lire. Donc il est spécial pour cheveux fourchus abîmés. Voilà, donc oui, celui-ci, si je le retrouve, je le rachèterai parce que j'adore l'effet qu'il donne à mes cheveux. Il hydrate instantanément mes cheveux et je sens la différence quand je l'applique et quand je ne l'applique pas. Donc oui, je le rachèterai. Je continue avec le spray démêlant de Ultra Doux au beurre de cacao et huile de coco. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. C'est un produit qui est bourré de silicone. Non. Alors le dernier produit cheveux, c'est le Cantu chez Butter. Donc c'est un leave-in. Voilà, donc non, je ne le rachèterai pas. Il me fait beaucoup trop de résidus blancs dans les cheveux. Mis à part ça, il est vraiment génial. Il hydrate très bien les cheveux. Il définit super bien les boucles. Et il sent très bon. Donc mis à part les résidus blancs, dommage, mais je ne le rachèterai pas. Enfin, on en a fini avec les produits pour les cheveux. Donc je continue avec les produits pour le corps. Donc j'ai un gel douche de chez Yves Rocher. Donc franchement, j'ai adoré ce gel douche. Donc c'est Jardin du Monde à l'amande de Californie. Il sent super bon, il mousse bien, donc voilà. Mais au niveau d'odeur, c'est vraiment super, c'est velouté, c'est génial. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai le gel de la marque Label à la barbe à papa. Donc oui, je le rachèterai, il sent super bon. Il sent le sucré, enfin la barbe à papa. Il me rappelle l'odeur de la bougie Yankee Candle, vous savez, les marshmallows grillés. Donc je trouve que c'est une odeur qui ressemble vraiment. Je ne vous l'ai pas montré, mais je pense que vous le connaissez. On le voit dans plusieurs chaînes YouTube. Donc oui, j'adore ce gel douche. Il sent super bon et bien sûr je le rachèterai. En plus il n'est pas cher et il se trouve dans les intermarchés et c'est là où je fais mes courses essentiellement. Donc oui, je le rachète. Ensuite, j'ai un lait pour le corps de la marque Palmer's. Alors Cocoa Butter, donc ce sont des produits qui sont assez connus et franchement je les adore. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore la façon d'application, enfin le fini qu'il donne à votre peau. C'est un fini, je trouve, satiné, enfin c'est vraiment très agréable et surtout il a une petite valeur affective pour moi parce que c'est le produit que j'ai utilisé pendant ma grossesse. Donc sur mon ventre, sur ma poitrine, etc. pour essayer de ne pas avoir de vergetures. Donc Dieu merci, je n'ai pas eu de vergetures, j'ai eu de la chance. Mais je ne sais pas si c'est par rapport à ce produit-là ou si c'est parce que j'ai une peau qui est déjà bien élastique. Mais en tout cas, voilà, c'est l'odeur de ma grossesse. Et oui, je le rachèterai. De toute façon, j'adore ces produits, donc je les rachète. Donc celui-ci se trouve en magasin Afro et je ne sais pas s'ils sont disponibles dans les grandes surfaces ou genre, je ne sais pas. Alors j'ai un déodorant Dove, donc c'est le Invisible Dry. Donc ce n'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi j'utilise le original. Donc la fois où je me suis rendue dans mon magasin, il n'y en avait plus, donc j'ai dû prendre celui-ci. Et non, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que l'odeur est trop...
Enfin, il y a une touche, un petit peu une touche d'odeur masculine et je n'ai pas trop aimé. Voilà, c'est déodorant que j'achète pour remplacer si jamais j'ai pas le mien, mais sinon je reste avec l'original. Donc non, celui-ci, je ne le rachète pas. Au niveau du maquillage, j'ai fini un mascara, donc c'est le cils à cils. Donc l'écriture s'est effacée tellement il date. Donc je le gardais en fait. Il était sur sa fin et je l'avais gardé au cas où. Et entre temps j'en ai essayé d'autres. Mais au final je reviens toujours avec le cils à cils. Parce que c'est vraiment mon mascara favori. Il est parfait pour mon style de cils en fait. J'ai les cils vraiment très recourbés. Et voilà. De suite il me met vraiment de l'épaisseur, du volume. Et j'arrive vraiment à travailler tous les cils et très facilement. Donc oui, il n'y a pas photo, je le rachète, c'est mon mascara préféré. Alors ensuite j'ai le Zère Real de chez Benefit. Ah non, c'est comme ça. Voilà, donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Déjà pour son prix, il fait 25 €. On peut toujours avoir mieux, je trouve. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment plus haut que les autres. Et j'ai trouvé qu'il s'asséchait très vite. Donc très vite, il n'y avait plus trop de matière en fait sur la brosse. Et non, je ne le rachèterai pas. Je n'ai pas trouvé que ça valait vraiment le coup de mettre 25 € dans ce mascara. Alors j'ai terminé de la même marque, donc de Benefit, le Push-Up Liner. C'est le liner gel avec l'embout biseauté. Donc je ne sais pas, je suis un petit peu mitigée. Maëlia, arrête. Oui chérie, oui. Oui, oui ma chérie. Tu laisses? Attends, laisse-moi faire la vidéo. C'est le mascara. Laisse-moi faire la vidéo après. Donc, j'ai pas trouvé, je suis un petit peu mitigée. Je sais pas en fait si je le rachète ou pas. Parce que j'ai pas trouvé la technique en fait pour l'appliquer facilement. J'avais tout le temps besoin de tirer ma paupière pour pouvoir avoir un trait qui soit lisse, vous voyez, parce que sinon en fait ça accrochait, ça faisait des petits points. Enfin bref, j'ai pas trouvé la bonne technique. Donc... Mais par contre, il est super bien au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'intensité du noir, c'est un noir, un pur noir, bien mat. Et franchement, il fait un bel effet. Mais bon, du fait que j'arrive pas trop à bien l'appliquer facilement et que il faut que je prenne un petit peu de temps pour l'appliquer, ça ne me plaît pas. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai le crayon pour sourcils de Milani. Donc vous avez le petit embout comme ça, brosse avec le crayon rétractable. Voilà. Donc c'est de la teinte Dark Brown. Et non, je ne le rachèterai pas. J'ai trouvé qu'il était un petit peu trop gras et la couleur trop foncée en fait. Je trouve que en fait quand on l'applique, ça... À peine vous faites un petit trait, le trait est déjà très foncé. Donc pour moi ça ne convient pas. Il faut estomper pendant un bon moment et c'est pas le but. Moi j'ai envie d'aller assez vite. Donc non, je ne le rachèterai pas. Eyeliner de Kiko. Donc celui-ci, oui, je serai ramenée à le racheter. Donc c'est un embout avec une mine feutre. Voilà. Donc oui, hein, il est pas mal. Et puis il coûte 6 €, entre 6 et 7 €. Donc franchement, moi j'ai l'habitude d'utiliser ce style d'eyeliner. Donc oui, pourquoi pas, je pourrais le racheter. Alors ensuite, j'ai une base de chez ELF. Donc la base visage de chez ELF que j'ai totalement délaissée. Donc elle a en fait, on va dire séché. Alors quand normalement c'est une base qui est un petit peu siliconée, vous voyez. C'est un petit peu du même style que la Smashbox. Vous voyez la base Smashbox, c'est un petit peu siliconé. Donc celle-ci aussi. Donc je ne l'ai pas trouvé top au point de l'utiliser tous les jours. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Et au final ça a séché. Donc maintenant le produit est vraiment un produit qui est pâteux. Enfin voilà, pas du tout utilisable à mon goût. Donc non, je ne le rachèterai pas et je trouve qu'elle est vraiment très siliconée. Et voilà, au point que enfin, ça fasse des paquets comme ceci. Vous voyez? Voilà, donc non, ça ne m'a pas emballé cette base. Il y a le fond de teint Iman
Donc le fond de teint stick Iman en teinte clé 5. Donc oui, je le rachèterai. D'ailleurs, j'ai déjà racheté et ça fait partie de mes fonds de teint préférés, j'adore. Je suis en train d'essayer d'arrêter un petit peu les fonds de teint, vous savez, liquides et les fonds de teint crème comme ceci. J'ai envie de passer en fait à uniquement de la poudre, mais c'est un petit peu difficile, j'arrive pas, je trouve que la poudre ne couvre pas toutes les imperfections. Donc je pense que je garderai ça, enfin ce style de fond de teint. En tout cas, les fonds de teint liquides, j'ai envie vraiment d'arrêter parce que ça ne me convient pas, je trouve que ça transfère trop et ça me fait trop briller. J'ai pas trouvé la technique pour vraiment matifier, arriver à bien matifier mon fond de teint liquide, étant donné que j'ai toujours cette partie qui brille toujours. Je préfère appliquer un fond de teint crème qui contient moins d'eau et qui va beaucoup plus matifier par lui-même. Et voilà, donc oui, ce fond de teint, je le rachète. Donc il y a le fond de teint Iman aussi, donc cette fois-ci c'était le fond de teint crème. Donc il a vraiment séché, je ne peux même plus l'utiliser. Donc c'est la teinte clé 5. Alors il faut noter que la teinte clé 5 dans ce modèle là est un peu plus foncée que le stick. Voilà. Donc non, je ne la rachèterai pas. Je trouve que elle sèche beaucoup trop vite. Donc après c'est plus trop agréable, vous savez, de passer le pinceau pour récupérer le produit. Voilà, c'est un petit peu difficile, il faut forcer et tout. Et voilà, donc je préfère l'application avec le stick, c'est plus simple. Alors pour finir, je vais vous parler de 2 bougies que j'ai terminées. Donc il y a la bougie True Rose. Ah non, il y en a une troisième, j'irai la chercher tout à l'heure. Donc la bougie de Yankee Candle True Rose. Oui, j'ai vraiment adoré cette senteur. C'est vraiment une senteur de rose. Vous l'allumez et vous avez l'impression d'être dans un jardin de roses. Donc c'est vraiment très agréable. Alors au début, je n'étais pas très emballée par une bougie à la rose. Mais je l'ai eu sur Amazon. La moyenne jarre, elle faisait 10 € avec 3 € de frais de port. Donc ça me faisait 13 € la moyenne jarre. En sachant qu'une moyenne jarre coûte 22 €. Donc c'était vraiment très intéressant. C'est pour ça que je me suis dit, bon ben écoute, pour le prix, teste-la. Et j'ai vraiment pas été déçue. Donc voilà, celle-ci, oui, je la rachèterai. Ça fait partie de mes bougies préférées. Alors une autre bougie, cette fois-ci de Salt City. Donc c'est la... comment elle s'appelle? Senteur des îles. Donc c'est une odeur vraiment géniale. J'ai adoré cette odeur. Je l'ai achetée cet été. C'est vraiment une odeur d'été. Ça sent trop bon. Donc oui, celle-ci, il faudra vraiment que je me la rachète. D'ailleurs, il restait un fond. Donc j'ai tout récupéré et je la fais brûler dans mes brûleurs de tartelettes. Vous voyez, juste ici. Et vraiment, ça sent vraiment trop bon. Donc je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent trop bon quoi. Et elles embaument super bien la pièce. Enfin, j'en ai essayé qu'une de la marque Salt City, mais elle embaume super bien la pièce et ça sent divinement bon. Donc oui, il faudra vraiment que je le rachète. Et cette senteur là et que j'en teste d'autres. Et pour terminer, donc une autre bougie de chez Yankee Candle. Donc c'est la Sparking Snow. Donc celle-ci, non, je ne la rachèterai pas. Donc celle-ci aussi, je l'ai eu pas cher. Donc cette fois-ci sur le site Yankee Direct. Il y avait une promotion, elle faisait 12 livres, si je me souviens bien. Et non, je ne la rachèterai pas. Je l'ai testé, ça allait. Donc c'est une odeur de sapin. Avec une petite touche d'odeur masculine. Vous savez, les gels douche masculins, les déodorants masculins. Vous voyez cette odeur là, je ne saurais pas comment vous la décrire, mais je trouve qu'il y a cette petite pointe qui ne me plaît pas spécialement. Donc non, je ne la rachèterai pas. C'était sympa de l'essayer. Pour cet hiver, c'est vrai que c'est une odeur qui peut être appréciée pour l'hiver, mais vraiment que pour l'hiver. Après, basta pour moi, hein, pour ma part. Donc là, comme vous voyez, il reste un bon fond.
la mèche ne brûle plus. Donc d'habitude ce que je fais c'est que je récupère tout le fond et je le mets à brûler dans mes brûleurs à tartelettes. Mais là, étant donné que je suis pas très fan de l'odeur, je ne vais pas le faire. Voilà, mes produits terminés sont maintenant terminés. Ça, je le dis tout le temps. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé d'aller vite pour pas que ce soit vraiment trop long parce qu'il y avait pas mal de produits. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!